7h13 minutes. Il est le vulgarisateur officiel de l'actualité et de l'opinion, ici même au 104.7, 2 fois semaine, ne reculant devant aucun budget. On a décidé de lui faire confiance les lundis et le jeudi. Il est de retour d'un week-end très bien reposé. Il a gagné 1 heure. Mesdames et messieurs, Frédéric Bérard. Comment vas-tu, mon ami Frédéric? Je ris pour le budget, mais... Moi aussi, je trouve ça bien drôle. Joué. C'est très bien joué. Écoute, une grosse heure de lousse, c'est comme le budget, finalement. Je ris, mais c'est pas drôle. Ah non, moi, ça me va très bien, hein, client satisfait. T'as passé un beau week-end, Fred? Oui, quand même. Il se passe pas mal de choses. C'est les auditions entourant la constitutionnalité de la loi 21 à la Cour d'appel du Québec qui commence ce matin pour toute la semaine. Alors, je vais là, je vais être enfermé une belle semaine à la Cour, mais écoute, c'est des affaires sympathiques que j'aime beaucoup, puis évidemment qui sont importantes pour la suite de l'état de droit là, au Québec, évidemment, mais aussi au Canada là, de manière très, très générale. Alors, je ne me plains pas. OK, je vais te faire entendre quelque chose, tes commentaires par la suite. Je décris la scène rapidement. 2 policiers enquêteurs, pas habillés en soute de police, à Montréal, habillés en genre de festival country, avec des chemises carottées, des jeans. Les 2 ont des Converse d'un pied, des souliers, des espadrilles. Et là, ils mettent en arrestation un gaillard, un homme, forte stature, noir, c'est important dans l'histoire, et on lui passe les menottes. On sait pas trop pourquoi. Lui, il veut se faire libérer, puis eux autres trouvent pas les clés. Écoutez ça. Monsieur le travailleur de la santé, je ne suis pas entraîné, là, c'est juste qu'on va juste se libérer, ça sera pas long, on va juste l'enquêter, on va libérer. Mais ça me fait mal, lui, là, Ma question, moi. Ma question. Mais c'est pas impliqué dans la situation. Mais vous menottez quelqu'un, vous n'avez pas les clés. Ça, c'est de n'importe quoi. Attends. Si c'est son véhicule, pourquoi il est encore attaché? Merci, ça c'est ma question. Lui vient me menotter malgré s'il n'a pas les clés. Ça c'est de n'importe quoi. Juste les menottes, j'avais pas la clé, là j'attends la clé. Ça s'en vient. Vous avez des menottes, mais sans clé. Mais moi ça me fait mal. J'arrête pas du monde pour le fun de même au hasard d'habitude. Ouais, mais là il crie qu'il a mal. Je sais, c'est pour ça qu'on a appelé des clés. Il est pas blessé, vous inquiétez pas. Non, je pose la question si c'est son véhicule. On attend les clés. Fait qu'ils l'ont menotté, puis ils n'ont pas de clé. Si jamais tu cherchais 2 candidats pour ton prochain dîner de cour, Michel. Hey! Puis là, il y en a un qui a la jambe croisée, il est à côté de sa voiture, un des policiers. Lui, il passe un beau samedi après-midi, il y a un café, tout va bien, tout est parfait. Question comme ça, là, 3 questions en fait. C'est arrivé à combien de blancs des histoires comme ça, premièrement? Bonne question. Moi, peut-être, mais moi, j'en connais pas. Ben non, c'est arrivé à quelques personnes, mais perdre la clé, c'était dans d'autres circonstances. Il était à peu près 2 heures du matin, puis il était en dessous des couvertures. Oui. Effectivement, on va plaider ici ce qu'on appelle du distinguishing. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. L'autre affaire, on rit, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Là, toutes mes empathies, sympathies à ce pauvre homme qui est victime de racisme systémique. Il faut arrêter de niaiser. Là. Puis à partir de combien d'exemples les gens vont allumer? La Cour supérieure, là, il y a 2 semaines, on en a parlé, hein, le juge Hirgeau a dit là, ça suffit les arrestations routières arbitraires. C'est une question de profilage racial. C'est ça que vous faites avec ça. C'est du racisme systémique. Il y a 170 pages de décision. Hey, c'est du stock, ça, 170 pages. Qu'est-ce que dit François Legault? Il dit non, tout est beau, puis je fais confiance aux policiers sans réserve. Bon, et là, maintenant, les policiers ne peuvent plus arrêter sans raison quand le gars conduit son char. Maintenant, il arrête sa raison avant qu'il conduise son char. Oui, il me note, puis bon, ben finalement, on voulait pas te menotter, on t'a menotté, mais le problème, c'est qu'on n'a plus la clé. Aïe, aïe. Non, mais quel jambon, hein, sérieusement. Puis en plus, attends une minute, tu le soupçonnais de vouloir voler son char. En plus. Pas pire, ça, quand même. Partons du début. Mais écoute, ça me fait penser, tu te rappelles, la semaine dernière, je te racontais l'histoire de Maître Yeboah, un de mes amis, qui s'était fait arrêter avec sa fille, dans le quartier chinois, puis tu m'as dit, tiens-nous au courant quand il y aura autre chose. Il n'y a pas encore de dénouement dans ce dossier précis. Par contre, Maître Yeboah m'avait fait part, parce que je l'avais écrit dans le journal le Métro où je travaille, j'avais écrit cette histoire-là. Un de ses clients, écoute, ça va
si tu trouves que l'arrestation de ce week-end était choquante, écoute bien ça. Le gars, son prénom, c'est Eugène. Il habite ici depuis, je dirais, à peu près 20 ans, 25 ans. Il vient d'un pays d'Afrique centrale, je crois. Il est noir, il parle très bien français, ça, c'est pas un problème. Il débarque, il travaille dans une usine à Villeray, à Montréal. Le vendredi soir, vers minuit, 1h, il débarque au AEW de Côte-Vertu, dans ce coin-là. Oui. Il dit, bon, ben moi, je vais avoir un trio. Fait qu'il débarque, je vais prendre votre trio truc-muche. Parfait, merci. Il prend le trio, s'en va s'asseoir à la table. Il réalise que dans ses frites, dans son sac de frites, il y a 3-4 frites au lieu d'avoir les 25-30 habituels. Il dit, excusez-moi, vous m'avez pas mis suffisamment de frites, c'est possible de remettre des frites. Il dit, non, notre caisse est fermée. Il dit, ben non, ta caisse n'est pas fermée, elle est ouverte. Ah, on est fermé, qu'on vous dit. Non, vous n'êtes pas fermé. Bon, il commence à s'engueuler, il se fâche, il sort du restaurant bleu, il s'en va l'autre bord de la rue, mange son burger frustré, zing, 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 qu'est-ce que c'est ça? Des sirènes de police. C'est que vous êtes en état d'arrestation, pourquoi? Vol qualifié. Quoi? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai volé? C'est que j'ai volé, j'ai même pas mes patates frites. C'est vous autres qui m'ont volé mes patates frites. Puis je suis pas un spécialiste des hold-up, là, je n'ai jamais fait dans ma vie, mais il me semble que si j'en faisais un, j'irais pas manger mon burger là, au bord de la rue. J'essaierais de me cacher, là, c'est pas une coupe de rue plus loin. Lui, il est là, il mange son burger sur le trottoir, en furac. Il l'arrête, puis là, attends une minute. Votre fait qualifié, le vol qualifié, pardon, ça prend un gun, ça prend une arme, un couteau, quelque chose. Il n'y a rien sur lui. Puis il n'y a pas d'argent non plus. Mais là, j'essaie de suivre. Là. C'est les employés du AW qui ont appelé la police pour dire qu'il s'était fait voler un burger et des 3-4 frites dans le fond du sac? Non. Ils ont dit qu'il avait volé la caisse. Qu'il avait voulu voler la caisse. Là, il dit, 1, j'ai pas d'argent. 2, j'ai pas de gun. J'ai pas de couteau. J'ai rien. Et là, croyez-le pas, ils l'ont embarqué. Puis ça aussi, hein, il y a une poursuite. Là, ça, c'est tout détaillé au plumitif, au dossier de la cour. Ils l'ont envoyé au poste où il a passé la nuit, là. Le gars était terrifié. Écoute, moi, je l'ai rencontré, ce gars-là, en Zoom, parce que je voulais le voir, je voulais tester sa crédibilité, entre guillemets. Écoute, Michel, c'est un gars doux, il est sweet à mort, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Puis là, pendant le Zoom, il avait les yeux gros comme des 30 sous, il me racontait son histoire, puis tu voyais qu'il était sur le bord de pleurer d'un moment à l'autre, il était traumatisé raide. Il a passé la nuit au poste. Le lendemain matin, il le réveille vers 8 heures, puis il dit, OK, embarque, on s'en va, on va chez moi. Il dit, non, on s'en va pas chez moi, on s'en va à Bordeaux. À Bordeaux. Hein? Il a passé la fin de semaine, 2-3 jours, c'est une fin de semaine de 3 jours, je ne fais pas erreur, à Bordeaux. Et là, écoute bien ça, le DPCP, directeur des poursuites pénales et criminelles, l'a quand même accusé de vol qualifié. Tu sais, se faire arrêter par les flics, c'est une chose. Passer une nuit au poste, c'en est une autre. Oui. Passer quelques jours à Bordeaux, c'est épouvantable. Mais être accusé officiellement, le dépôt d'accusation, là, c'est parce que quelqu'un qui a mesuré la preuve et qui a dit on a assez de preuves pour inculper ce gars-là. C'est en plein ça, 100%. Et là, Yeboah, l'avocat, entre en ligne de compte. Puis il regarde ça, puis il dit, mais c'est quoi cette histoire de fou-là? Il dit, as-tu volé quelque chose? Mais il dit, j'ai rien volé du tout. J'étais à l'autre bord de la rue, puis je mangeais mon burger. Puis il dit, la preuve, à part ça, puis c'est que j'ai laissé, quand je me suis fait arrêter, parce qu'il s'est fait menotter, j'ai laissé le sac, mon burger, dans le sac de AEW, puis la facture était là-dedans. Il aurait bien vu que j'ai payé, puis je veux dire, quelqu'un qui paye son burger, il revient pas pour voler les 62 piastres, en tout cas. Bref. Mm-hmm. Et là, Yeboah allume sur quelque chose. Il dit, hey, il y a des caméras. Ben, c'est sûr. J'allais te dire ça. Ils doivent l'avoir bien vu, ces caméras, qu'il n'y a rien volé, voyons. Il fait des démarches auprès du propriétaire ou des propriétaires du AEW en question, appelle en haut à franchise, pas à franchise, mais au bureau chef et tout le truc. Ils sont où vos tapes? Je veux voir les tapes. Mon client est accusé de vol qualifié, là. C'est pas des niaiseries, là. Tu peux faire de la prison pour ça, là. Oui. Où sont les tapes? Ah, ben là, on les trouve plus. Ah, le chien les a mangés. Ah, bon, ainsi de suite. Et finalement, le DPCP, après 9 mois, a décidé de retirer les accusations parce qu'il a réalisé, quand même après avoir porté les accusations en question, que les deux bozos, là, les deux employés, en plus, s'étaient contredits dans les témoignages qu'il avait livrés aux policiers. Ouais. Il y en a un qui avait dit qu'il avait fait le tour du comptoir, puis l'autre a dit qu'il a sauté par-dessus comme un sauvage. Tu sais, habituellement, quand tu te fais sauter d'en face, t'es au courant. Ben moi, si je suis le présumé suspect, je suis content, parce que Chiching m'a passé en cours puis m'a fait de l'argent avec ça. Voyons donc. Ben écoute, là, ils en sont là, puis je lui souhaite, écoute, du plus profond de mon cœur, puis il y a une affaire, par exemple, ce gars-là,
je suis pas sûr, Michel, qu'il va avoir assez d'argent qui va lui être accordé pour soigner cette espèce de traumatisme-là. Parce que c'est ça qu'il faut pas oublier, là. Oui. Nous, on se raconte ça, toi puis moi, en blanc, des anecdotes, oui. écœurants, puis je pense qu'on a le cœur à la bonne place, puis on veut dénoncer ce genre de geste-là à juste titre, ça, c'est correct. Mais c'est pas nous autres, après, qui est pogné pour se promener au Québec puis dire quand est-ce que ça va m'arriver. Tu sais, ton histoire l'autre fois du livreur d'Amazon qui se fait taper sa gueule, les policiers arrivent, ils pensent que c'est lui qui va se faire arrêter. L'histoire de Yeboah qui se fait ramasser avec sa fille qui est adolescente, qui dit papa, est-ce que ça va être comme ça toute ma vie au Québec? L'histoire d'Eugène qui dit là, je n'ai même plus moyen d'aller me chercher un trio avec des frites sans que la police vienne me débarquer, m'envoie à Bordeaux. L'histoire du gars que la police pensait qu'il volait son char puis qu'il mette des menottes, mais ils n'ont pas la clé. Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, puis là, l'autre affaire, c'est que ça, c'est les choses qu'on sait. Oui. Il y en a combien d'autres? Oui, ben, voilà. Tu sais, le truc des menottes, on l'a vu parce que c'est filmé. Le truc de Yeboah, moi, c'est parce qu'il m'a appelé, parce qu'il me fait confiance, je pense, pour que je l'écrive, puis je l'ai sorti. Après ça, il me parle de l'affaire de son client. Mais il y en a combien d'autres ici au Québec qui ont vécu des situations peut-être pas aussi spectaculaires, mais quand même, mais qui se disent, moi, je veux pas de trouble. Regarde, j'ai pas été chanceux, puis on passe à d'autres choses. Mais la réalité, c'est pour ceux qui pensent qu'on parle d'anecdotes, là, ben, la Commission des droits de la personne, dans des rapports, des études sérieuses avec des gens qualifiés qui font ça dans la vie, te disent que ça existe. Les Noirs, les Arabes, puis les Autochtones, les Gitanos aussi, paient le prix de ce racisme systématique-là. C'est pas des lubies, là, c'est pas des jokes de taverne là, qu'on se raconte, c'est des histoires vraies, puis il y a des drames humains derrière ça. Merci de l'avoir dit, mon Fred. As-tu une citation ce matin, toi, ou t'en as pas? J'en ai une, puis elle est pas pire à part ça, puis je vais la dédier à nos deux policiers. OK, mais attends un peu. Elle vient de qui, cette citation-là? Ah, Pelay, écoute, je me souviens plus, par exemple. Hey, c'est vrai, j'ai oublié. Parce que moi, j'ai une devinette. C'est un écrivain français. J'ai une devinette pour toi ce matin. Ouais. Ah oui, donc? Qui est né le 7 novembre 1913? Mais c'est Camus, ça. C'est sa fête aujourd'hui. Ben, on est 7, t'as bien raison. Pas pire, hein? Hey, Michel, wow! Merci à mon ami Richard Labelle qui m'a fourni les informations. Je le savais pas. Ben non, mais écoute, quand tu as dit 7 novembre, là, comme une lumière qui est allumée, je me rappelais pas, mais wow, ben écoute, bonne fête Céleste à Albert. Oui. Et puis la citation n'est pas d'Albert, mais j'ai oublié, c'est pas quelqu'un de très connu. Mais tu vas voir, je la dédie à nos deux policiers jambons, et c'est celle-ci. On peut toujours trouver un plus con que soi, mais certains doivent chercher plus longtemps que d'autres. Mon grand-père disait toujours, la journée où un être humain cesse de réfléchir, nous le remplacerons par une machine. Écoute, moi je te dirais que si ton grand-père savait ce qui s'était passé en fin de semaine, j'aurais peut-être dit qu'on aurait été mieux avec la machine. On se comprend bien. Bonne semaine, oui. On se parle jeudi. Bye bye. À bientôt. Bye Salut bye. tout le monde. Voilà pour Frédéric Bérard.